Bonjour Constance Le Grip, merci Bonjour. d'être là également, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que vous dites ce matin? On est au bord, ou le gouvernement est au bord du précipice? Certainement pas. Certainement pas. Je ne prendrai pas des mots ou des formules aussi spectaculaires, pardon, hein, je pense qu'il faut raison garder. Il y a un moment de gravité, il y a un moment de gravité financière, il y a un moment de gravité politique, il y a un moment de gravité budgétaire, c'est incontestable. On sent bien que se cristallisent et se crispent les stratégies, voire les tactiques souvent très politiciennes d'un certain nombre de forces politiques présentes au Parlement. Mais je pense qu'il faut raison garder de se dire qu'il y a encore un peu de temps pour poursuivre la discussion. Vous savez qu'au Sénat, par exemple, sur le projet de loi de finances, la discussion vient tout juste de démarrer. Et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, absolument. Voilà, donc il y a quelques jours encore pour discuter, pour voir ce qui peut encore être trouvé comme chemin pour rapprocher certains points de vue et faire prévaloir quand même, pardon de le redire, c'est un mot qui peut sembler galvaudé tant il est dit, mais je tiens vraiment à le redire, faire prévaloir quand même l'esprit de responsabilité. Face à la gravité de la situation, et en France, et en Europe, et dans le monde, au tumulte... Qui n'est pas responsable ce matin? Celles et ceux qui donnent un peu le sentiment, avec des formules à l'emporte-pièce ou des stratégies qui consistent à jouer l'avenir du pays à pile ou face, donnent le sentiment, à mon avis, d'être uniquement préoccupés par des objectifs et des intérêts politiciens, ceux qui appellent à la démission du chef de l'État, ceux qui se disent on va voter une motion de censure et puis on verra bien. Je vous présente Benoît Galeret, Constance Le Grip. C'est pas si grave si le budget de la France n'est pas voté. On va parler avec Benoît dans une seconde de ces appels à la démission du chef de l'État. Benoît Galeret, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure. De la droite à la gauche, beaucoup tiennent le chef de l'État pour responsable de la situation dans laquelle on est. Qui est à l'origine du chaos politique que nous vivons? C'est le président de la République, c'est pas moi qui le dis, et c'est ce que tweet non pas un insoumis, mais le rapporteur général du budget à l'Assemblée, le centriste Charles de Courson, qui poursuit. C'est donc à lui de prendre ses responsabilités. Qu'a fait le général de Gaulle après son référendum? Il a eu le courage de démissionner. Même son de cloche du côté du maire LR de Meaux, Jean-François Copé, ancien patron de l'UMP, la famille politique de l'actuel Premier ministre Michel Barnier. Il estime, je cite, qu'on est tous victimes de cette dissolution qui ne ressemble à rien et dont on paye tous les jours le prix. Écoutez la suite. Il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème, qu'une seule. C'est une nouvelle élection présidentielle, il faut qu'elle soit anticipée, parce qu'il n'y a que Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu compte, mais il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, ses amis ou ceux qui l'aiment bien le lui disent, il ne s'est pas rendu compte qu'il ne peut pas tenir jusqu'en 2027. Sa démission est la solution au problème qu'il a posé avec cette dissolution. Vous sentez la pression qui monte sur ce président qui se voulait pourtant en retraite, tout cela? Alors récapitulons, qui réclame sa tête? Chez LFI, pousser Jupiter à démissionner, c'est l'idée depuis début juillet. Avant même les législatives, Jean-Luc Mélenchon expliquait que le chef de l'État dessin de cac pour l'opinion, devrait s'en aller en cas de revers dans les urnes. Appel qu'ils ont répété tout l'été, traduit même par une procédure de destitution qui avait été signée par 81 députés, des insoumis, des écologistes, mais pas les socialistes. La procédure avait donc été enterré. Ce qu'il y a de nouveau ces derniers jours, c'est que le RN, longtemps silencieux, s'y met lui aussi. Le départ du président s'imposera si le pays se bloque. Voilà ce que dit le député du Nord, Sébastien Chenu. Autre élu RN, toujours sur BFM, Edwige Daz confirme que si la censure était votée contre le gouvernement Barnier, ce serait à Emmanuel Macron d'en tirer les conséquences. Quant à leur porte-parole, Philippe Ballard, il voit lui aussi se dessiner cette porte de sortie. Donc ça s'accélère, même si on entend ce matin Jean-Pierre Raffarin tempérer, on ne fait pas tomber aussi facilement un président, surtout pas dans ce contexte d'instabilité, prévient François Hollande, qui dit que ça serait donc dangereux, qui avoue surtout que la gauche n'est pas prête pour une élection anticipée, on n'a rien à y gagner, dit-il. N'ajoutons pas du chaos au chaos, lance un autre socialiste, Emmanuel Grégoire, un vote dans l'urgence ne permettrait ni un débat démocratique serein, ni une refondation en profondeur, on l'a vu avec les législatives. Et pourtant, je termine avec le dernier sondage institué là pour BFM TV, on y voit qu'une large majorité de Français, 63%, estiment que le président de la République devrait démissionner si le gouvernement était censuré. Un peu plus de la moitié d'entre eux, 53%, le considérant comme responsable, seul responsable de la situation politique actuelle. Et mon mini-sondage à moi, ce sont vos QR codes, les messages que vous m'envoyez tous les matins. Je vais en donner deux. Alors le premier de Catherine. Bonjour, je souhaite que la motion de censure soit votée, quelles qu'en soient les conséquences. J'espère qu'Emmanuel Macron démissionnera. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver à la France vu l'état des finances. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Cordialement, Catherine.
Noël lui répond « Bonjour Maxime, demandez au président de la République de démissionner. Cela ne servira à rien, car pour les élections législatives, on ne peut que revoter en juillet 2025. » Ça pousse au niveau des sondages, ça pousse au niveau des QR codes. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé, Constance Le Grip, après la dissolution. Beaucoup de Français en veulent encore à Emmanuel Macron de cette dissolution. J'entends cela, je lis les sondages, je rencontre mes compatriotes tous les jours. Ils vous le disent tous les jours ? Sur le terrain. Ils me disent pas forcément tous les jours, parce qu'en ce moment, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse, et croyez-moi, nos compatriotes, pour la plupart, en tout cas celles et ceux que je rencontre sur le terrain, ils me parlent plus du risque de chômage qui augmente, du risque d'instabilité sur les marchés financiers qui ferait qu'effectivement le poids de la dette, le poids des intérêts de la dette serait très 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 augmenté. Ils me parlent d'insécurité, ils me parlent de choses comme ça. Ils me parlent pas toujours des petites querelles politiciennes et de ce genre. Mais et clairement, on me dit il faut faire preuve de bonne volonté et il faut de la stabilité. Mais en même temps, j'entends bien qu'effectivement, depuis j'allais dire, 10 juin au matin, que la cote de popularité et les commentaires faits sur Emmanuel Macron sont allés décrescendo. Moi, je suis une députée. Je suis même parlementariste. Je crois en la démocratie parlementaire. Et donc, je pense que c'est à nous, députés, sénateurs, de trouver un chemin de raison, de responsabilité, de convergence. Et nous n'avons pas à nous comporter, pardon, je le dis avec l'estime que je peux avoir pour tel ou tel des personnages que vous avez montrés. Ils sont juste derrière vous. Qui sont juste derrière moi. Mais moi, je ne souhaite pas que nous nous portions collectivement, je dirais globalement, de manière infantile et que nous en appelions toujours à l'élection du monarque républicain, entre guillemets. Je dis les choses vraiment comme je le pense. C'est du fond du cœur que je vous dis, c'est au Parlement de prendre ses responsabilités, de s'organiser. C'est compliqué, c'est éprouvant, c'est laborieux parce que nous partons, il y a 11 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, je ne sais plus combien il y en a au Sénat, c'est un peu moins éclaté façon puzzle, mais c'est pas simple non plus au Sénat, même si les sénateurs ont une majorité, nous n'en avons pas. Donc tout cela est laborieux, demande du temps, mais de grâce, ne soyons pas en permanence à, d'abord, rejeter sur les autres ou un autre la responsabilité de cette difficulté politique et budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, et surtout prenons nos responsabilités et n'invoquons pas toujours le chef suprême.